Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Relaxation. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo très spéciale pour apprendre à évacuer le négatif. Alors, on va voir 4 exercices pour pouvoir justement gérer ces émotions, gérer ce négatif qui se cristallise en nous. Dans notre vie quotidienne, on a toujours des événements extérieurs qui font que par moment, on se sent un petit peu stressé, tendu, et en fait, tout ça se matérialise dans notre corps et fait qu'on ne se sent pas très bien. Donc, ce négatif, qu'est-ce que c'est? Ce négatif, ça peut être du stress, ça peut être de la contrariété, ça peut être de la colère, contenue ou pas. Ça peut être des peurs, des doutes, ça peut être de la douleur. Voilà, tout un tas de facteurs qui font que le corps ne se sent pas bien. On a la boule au ventre, on a la gorge serrée, on a des insomnies, on ne se sent pas bien, on digère mal, on est nerveux, on peut faire de la tachycardie, on peut avoir des problèmes respiratoires, des problèmes circulatoires. Voilà, donc on va essayer de voir comment gérer tout ça. Avant de pratiquer ces 4 exercices, j'aimerais d'abord vous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on reçoit une information négative. Parce que c'est ça en fait, le négatif. C'est quelque chose, d'abord une information qu'on va apprendre. Ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être un problème au niveau du travail, au niveau personnel. C'est une information en fait qui va nous perturber, une information qui va nous inquiéter, qui va nous stresser. Cette information, on va d'abord la recevoir donc au niveau de la tête, puisqu'on va l'entendre ou bien on va la voir. Ça peut être aussi pour un choc émotionnel. On a assisté à un événement, à un accident, à quelque chose. On a gardé en mémoire visuellement ce traumatisme. Et donc, toutes ces informations, la première approche qu'on va avoir avec elle, c'est au niveau de la tête. L'ouïe, les yeux, ça peut être la parole, une agression verbale, une réflexion désagréable, tout simplement. Ces choses, toutes ces informations, on va d'abord les traiter au niveau de la tête. Donc, on va commencer à réfléchir, on va commencer à analyser, on va commencer à essayer de trouver des solutions. On va essayer de se dire non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc il y a tout un mécanisme qui se met en marche au niveau du cerveau, un petit peu aussi comme dans le processus de deuil d'ailleurs. Quand on apprend le décès de quelqu'un, la première réaction c'est de refuser, de dire non, c'est pas possible, je réfléchis, qu'est-ce qui se passe, j'analyse. Dans un premier temps, ça va se rester au niveau de la tête. Ensuite, une fois que j'ai analysé cette information, je commence à accepter sa réalité au niveau de mon esprit. Ça peut prendre quelques jours, ça ne se fait pas forcément dans l'instant T. Donc ça peut prendre quelques jours, quelques heures, ça dépend des personnes. Et puis petit à petit, cette information va descendre au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Donc là, on n'est plus dans le mental, on va être dans l'émotionnel. On va être dans la gestion vraiment émotionnelle, au niveau du cœur, l'affect. Donc là, on peut avoir des petites manifestations de stress, palpitations, oppression, difficulté à respirer. Je rappelle que tout ce qui est amour, amitié, affectif se trouve dans l'énergie du cœur, et la peine, la tristesse, la mélancolie, la nostalgie se trouvent dans les poumons. Donc voilà, c'est le thorax qui va prendre le relais, qui va essayer à son tour de digérer cette information qui lui est arrivée du cerveau. Alors comment est-ce qu'il va le digérer? Eh bien d'abord il va falloir qu'il s'apaise, qu'il se tranquillise, qu'il l'accepte. Et puis c'est la phase la plus compliquée parce que on
on joue sur les sentiments, c'est là que ça peut durer aussi un certain temps avant que ce soit digéré, entre guillemets, au niveau émotionnel, au niveau du thorax. Toute cette digestion émotionnelle à ce niveau-là, une fois qu'elle va commencer à se stabiliser, à s'apaiser, on est dans l'acceptation, et bien là, ça va descendre encore d'un niveau au niveau du ventre. L'information va encore descendre au niveau digestif. Là, on arrive sur l'estomac. Donc l'estomac, lui aussi, va digérer l'information. Je vous ai déjà expliqué que l'estomac ne digère pas que des aliments, il digère aussi des émotions. Donc voilà, l'estomac va commencer à le digérer. On peut avoir des petits troubles digestifs, des ballonnements. Voilà, le corps essaye tant bien que mal de gérer ce négatif. Et puis ça va descendre petit à petit au niveau des intestins. Donc là, ça va être pour pouvoir le traiter et l'évacuer. Alors, le traiter et l'évacuer ou pas? Parce que selon les personnes, c'est pareil, ça peut prendre un certain temps. Si c'était vraiment un événement très marquant, traumatisant, un choc émotionnel, ça va prendre du temps. Donc on peut avoir là aussi un problème au niveau intestinal, on peut avoir de la constipation avec des émotions retenues. Au contraire, on peut avoir des diarrhées, des coliques, parce que justement avec le stress, eh bien, tout s'en va, tout est précipité vers le bas. Tout est évacué d'une façon un petit peu violente finalement. On se vide, hein, si j'ose dire, on essaye vraiment de se débarrasser le plus vite possible de cette chose négative. Donc voilà, selon les personnes, selon les tempéraments, il peut y avoir des réactions corporelles différentes. Mais en tout cas, ça se passe au niveau des intestins. Donc ça peut être aussi un intestin irritable. Ça peut être vraiment des troubles intestinaux, ça peut être voilà, des problèmes de contraction dans le ventre, des spasmes. Après, bien sûr, il y a plein d'autres manifestations au niveau musculaire, au niveau nerveux. On peut avoir des tics nerveux, on peut avoir des douleurs au niveau des membres, hein, parce que justement on se contracte, on essaye de résister, notre corps est en résistance face à cet intrus négatif qui nous agresse finalement. En médecine chinoise, la peur correspond à l'énergie des reins. Elle est reliée aussi bien à la peau que à tout ce qui est squelette, les os, les cheveux. Donc on peut aussi avoir, avec un choc émotionnel vraiment violent, une chute de cheveux par exemple, une perte au niveau de tout ce qui est capillaire, donc tout ce qui est aussi les poils, au niveau des sourcils, des cils. On peut avoir des manifestations au niveau de la peau, hein, puisque la peau est aussi un organe de communication qui est tourné vers l'extérieur. C'est notre façon de communiquer avec l'extérieur. Donc au niveau de la peau, on peut avoir un eczéma, on peut avoir un zona, voilà, on peut avoir tout un tas de problèmes d'irritation qui se manifestent comme un coup de sang finalement, hein, en réaction à une agression extérieure. On peut aussi avoir des problèmes de dents, tout à coup mal aux dents, on serre les dents, hein, on fait du bruxisme la nuit, on a les dents qui râpent. Et puis, on peut avoir des problèmes de dents parce que, comme dit l'expression, on peut avoir une dent contre quelqu'un. Tout est relié. Le mental, l'émotionnel, le physique, c'est un échange permanent. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, je rappelle, une information qui arrive d'abord, une information négative qui arrive d'abord par la connaissance, on en prend connaissance au niveau de la tête. Manifestation au niveau de la tête. Ensuite, elle descend au niveau de la poitrine et ensuite, elle descend au niveau des intestins du ventre pour être évacuée. Et une fois qu'on aura dépassé ça, qu'elle sera descendue complètement, et bien à ce moment-là, on pourra repartir sur le cours de notre vie. Voilà, la chose sera acceptée, sera digérée et on pourra l'évacuer. Donc,
Le but, ça va être d'essayer de minimiser au maximum cet impact sur nous. On dit souvent, en énergétique chinoise, en philosophie chinoise, que ce ne sont pas tant les événements qui sont impactants, c'est la façon dont vous allez vous laisser impacter, la façon dont vous allez les gérer, les recevoir et dont vous allez pouvoir les accepter, les accueillir. Voyons maintenant les 4 exercices qui peuvent aider à gérer ce genre de situation le plus tranquillement possible. Exercice 1. Évacuer par la respiration. Recentrez-vous les mains sur le bas du ventre, conscience du corps et de l'instant présent. Inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre et soufflez longuement par la bouche comme si vous étiez en train de souffler à travers une paille, finement, pour laisser partir les tensions. Inspirez, soufflez longuement. Laissez partir le stress, les contrariétés, les problèmes, les soucis. Continuez à votre rythme. Inspire. Soufflez longtemps jusqu'à vider vos bronches. Encore inspirez. Tant que ça vous permet d'évacuer. Au fur et à mesure que vous soufflez, vous sentez le calme qui commence à s'installer en vous. Et puis vous relâchez. Exercice 2, évacuer en expulsant le négatif. Inspirez, rassemblez vos 2 mains autour de votre tête, concentrez ce négatif de votre tête. Puis expulsez loin de vous, le plus loin possible, tout ce qui encombrait votre tête, tout autour de vous qui s'éloigne. Encore une fois, inspirez, concentrez. Et expulsez. En soufflant d'un coup sec, comme pour jeter le plus loin possible tout ce négatif. Continuez, inspirez, chargez bien ce qui reste de pensées parasites, de soucis. Concentrez, concentrez. Expulsez le plus loin possible. Imaginez que tout s'éclate en milliers de particules le plus loin possible de vous. Nous allons expulser encore au niveau de la poitrine cette fois.
Les deux mains superposées sur le thorax au niveau du cœur, des poumons. Inspirez, conscience des émotions contenues, des émotions négatives, désagréables. Chargez bien, concentrez tout dans la poitrine. Les colères, les sanglots, les peurs. Expulsez d'un coup sec, loin devant vous, en écartant bien les deux bras pour ouvrir le thorax, libérer et recommencer. Inspirez. Le négatif s'accumule. Et une fois que vous êtes à bloc, vous ouvrez grand, vous expulsez loin, 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 loin. Recommencez encore une fois pour bien éliminer tout ce qui reste de tension. Inspirez profondément, accumulez, chargez tout ce que vous avez gardé sur le cœur et libérez. Nous continuons encore en descendant sur le troisième niveau, le niveau du ventre. Placez vos deux mains sur votre ventre, à la hauteur que vous voulez, un peu plus haut ou un peu plus bas ou sur le nombril. En inspirant, imaginez que vous accumulez tout ce négatif, toutes ces charges émotionnelles que vous voulez digérer, évacuer au niveau du ventre. Et lorsque le souffle est à bloc et plein, envoyez tout loin de vous et recommencez. Un peu plus haut peut-être, en haut du ventre, au niveau de l'estomac. Inspirez. Accumulez les nœuds à l'estomac. Et videz. Jetez, expulsez. Un peu plus bas au niveau des intestins. Inspirez, gonflez bien le ventre. Chargez toute l'énergie négative concentrée dans le ventre qui s'accumule au maximum et expulse. Vous pouvez recommencer encore une fois pour éliminer ce qui reste. Videz complètement. Libérez-vous. Exercice 3. Jetez une boule de papier. Formez une boule, un volume entre vos deux mains. Imaginez que vous concentrez tous vos problèmes, vos soucis, vos tensions, toute votre colère, vos peurs, vos doutes dans cette boule. Chargez bien, mettez-y tout ce que vous voulez vraiment évacuer, ce dont vous voulez vous débarrasser dans votre vie. Vous pouvez le nommer. Puis, vous froissez cette boule comme une vulgaire boule de papier et vous la jetez le plus loin possible de vous pour tenir à distance tout ce négatif de vous. Recommencez. Vous pouvez également nommer intérieurement ce que vous mettez dans cette boule. Par exemple, j'y mets toutes mes peurs. Je concentre tous mes problèmes, tous mes soucis.
je rassemble mes contrariétés, mes colères, puis vous froissez, vous écrasez cette boule comme une vulgaire boule de papier froissé et vous la jetez très très loin. Encore une fois, vous pouvez rajouter ce qui reste. Concentrez bien, rajoutez tout ce que vous pouvez. Les douleurs, les pleurs, les angoisses. Formez une boule très serrée, bien dense. Froissez-la, écrasez-la, pétrissez-la et jetez-la comme un boulet qui sort de votre vie. Puis relâchez et accueillez cette libération. Secouez un peu vos mains pour nettoyer les mains. Voyons à présent une petite variante de cet exercice qui appartient aussi à la sophrologie. En inspirant, laissez monter vos 2 poings fermés en tenant fermement tout le négatif dans vos mains. Inspirez, accumulez dans les poings. Puis en expirant, expulsez, jetez le contenu de vos poings loin devant vous. Encore une fois, inspirez, laissez s'accumuler dans vos mains toutes les tensions. Accumulez, gardez l'air. Et quand vous n'en pouvez plus, jetez le plus loin possible, loin de vous. Recommençons. Inspirez, chargez, contenez tout le négatif que vous voulez jeter, dont vous voulez vous débarrasser. Et envoyez-le le plus loin possible, à l'infini. Laissez les 2 bras redescendre et cette fois, ouvrez-vous pour accueillir du positif, pour accueillir une énergie fraîche, agréable, accueillir du bien-être, de la joie. Ouvrez-vous au monde qui vous entoure. Ouvrez-vous à la vie, au plaisir, à la gaieté, à la satisfaction, avec un sourire intérieur de plénitude. Puis, secouez un petit peu vos mains, vos bras, vos pieds, vos jambes, pour éliminer éventuellement les stagnations d'énergie. Exercice 4. Écrire. Effectivement, on peut tout à fait évacuer le négatif, ces angoisses, ces tensions intérieures, ces soucis, ces problèmes, ces doutes, ces peurs, ces colères, en les couchant sur le papier, pour les exprimer et les faire sortir hors de soi. C'est un très bon moyen de faire un nettoyage interne, comme un nettoyage énergétique, qui va permettre de libérer votre corps physique des émotions, des pensées parasites.
Et puis, une fois que vous aurez couché sur le papier tout ce que vous ressentez, vous allez simplement froisser ce papier, faire une boule de papier, le jeter, ou le brûler, ou le détruire, le déchirer, mais vous en débarrasser, afin de vous libérer de tout ce contenu désagréable et nuisible. En effet, la parole, la pensée, les rêves, les projections, tout est de l'énergie. Et donc, il faut pouvoir les épurer de temps en temps. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que ça vous a donné des petites clés pour vous sentir mieux, pour vous sentir soulagé, apaisé. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices, vous pouvez en choisir un, celui qui vous convient, qui vous plaît le mieux, et vous le pratiquez plusieurs fois, régulièrement, tant que vous vous sentez un petit peu oppressé, pas bien dans votre peau. Et chaque exercice se pratique au minimum 3 fois, pour avoir le temps vraiment d'agir au niveau énergétique dans le corps. Je les ai pratiqués 3 fois pour les besoins de la vidéo, mais bien sûr, vous pouvez les pratiquer plus longtemps. Par nombre de 3, donc 3, 6, 9, 12 fois, 36 fois si vous le souhaitez. C'est à vous de voir selon votre besoin. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et portez-vous bien.